nos vœux de Refoua Shelema pour Georgie. Amen. Alors, vous êtes un soldat réserviste de l'unité des parachutistes. On vous a reçu à plusieurs reprises sur cette antenne ces derniers mois. Vous avez été déployé à Gaza et au Liban tout au long de l'année. Vous avez participé notamment au tout début, après les massacres du Hamas le 7 octobre, à la libération des kibboutz. Et vous avez vu les horreurs qui avaient été commises notamment à Kfar Aza. Après plus d'un an de guerre, comment ça va, Rudy? Baruch Hashem d'abord. On a la vie, il y a tellement de choses d'être heureux pour. Beaucoup de gens, ils regardent à qu'est-ce qu'ils sont pas, mais je pense qu'il faut regarder à qu'est-ce qu'on a dans la vie. Mais je pense qu'aussi, il faut penser qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant pour être sûr que ces fautes et ces choses ne se répètent pas. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut focuser aujourd'hui. Vous avez publié justement une vidéo dans laquelle, plusieurs vidéos dans laquelle on vous voit sur le terrain, notamment au Liban. J'imagine que ça a été quand même très difficile ces derniers mois, puisque vous avez été déployé à la fois donc au sud et puis au Liban. Là, comment ça se passe concrètement pour vous? J'imagine que c'est pas terminé. À tout moment, vous pouvez être rappelé par l'armée. Hein. Exactement. Alors, on est sorti de Gaza depuis le 7 octobre. On était rentré, on est sorti en février. En juillet, on était sur la frontière du Liban. On supposait devait être entré, mais en septembre, on est sorti. Dans Gaza, on voit qu'après plus d'un an, malheureusement, les otages ne sont toujours pas rentrés et le Hamas continue aussi d'être présent. Vous pensez qu'un jour, ce sera véritablement possible de se débarrasser du Hamas? Oui, mais pour Gaza, c'est un petit peu différent parce que Gaza, c'est une terre d'Israël. Le roi David avait conquéré Gaza, c'est partie d'Israël. Moi, je pense que les Juifs devraient habiter là-bas aussi. Les Palestiniens ne devraient pas partir, devraient rester là-bas. Il faudrait créer une réalité de justice pour les deux. Et je pense qu'une fois qu'on fait ça, on crée une réalité aussi d'éducation, d'investir dans les infrastructure, d'investir dans le recycling, dans le sewage, dans les job opportunities, dans toutes sortes de choses pour créer une meilleure réalité pour les Palestiniens. Là, on verra une réalité. Juste par sortir là maintenant, ça va ou laisser Hamas revenir ou quelque chose de pire. Donc vous pensez que Gaza doit revenir au sein de l'État d'Israël, mais est-ce que vous êtes pour un État palestinien? Les Palestiniens revendiquent Gaza, revendiquent la Judée-Samarie. Vous pensez qu'ils ont le droit d'avoir cet État? Maintenant, c'est intéressant parce qu'il faut voir les non-negotiables, les choses qui ne sont pas négociables pour les deux côtés. Pour les Juifs, c'est que cette terre va être sous notre contrôle économique, politique et militairement, que Jérusalem, c'est notre capitale, et qu'il y a le troisième temple qui est construit. Ça, c'est non-negotiable pour le peuple juif. Pour les Palestiniens, c'est le droit de retour pour tous les Palestiniens qui ont le droit. Ça ne veut pas dire que tous vont revenir, mais qu'ils auront le droit. Ça représente des millions de personnes, hein, quand même. Oui, ouais. Potentiellement. Et le droit d'égalité de la rivière jusqu'à l'océan. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, le problème pour Israël d'avoir ces droits pour les Palestiniens, ça veut dire que peut-être on n'aura pas plus la majorité et que si tu ramènes des millions de personnes théoriquement, que ces millions de personnes qui sont contre Israël, c'est un problème. Mais si on fait les pas là maintenant, par exemple, un des grands projets que je travaille, c'est sur We Were Never Lost, de ramener ces populations. Aujourd'hui, le peuple juif en est 15 millions, 15-16 millions. Ça, c'est 2 tribus et demie de 12 tribus, qui veut dire qu'il y a 9 tribus et demie de notre peuple qui sont toujours pas rentrés à la maison en Israël. Si on ramenait ces populations, on parle d'à peu près 50 millions de personnes qui reviendra. Là, on n'aurait plus de problèmes démographiques. Maintenant, je dis pas qu'on devrait les ramener pour sauver les problèmes démographiques, mais si on ramenait ces populations qui sont notre famille, on n'aurait plus de problème démographique. Maintenant, le seul problème, c'est le problème de culture. Comment est-ce que tu veux ramener une population qui veut rentrer chez eux si la majorité de ces populations détestent ton pays? Mais si Israël crée une meilleure réalité pour les Palestiniens en Judée-Samarie, dans le West Bank et aussi à Gaza, on verra une différente situation dans la culture des Palestiniens qui n'expériencerait pas Israël comme un pays qui les contrôle et qui les oppresse, mais un pays qui care about eux et qui crée une réalité de dignité et de justice pour eux. C'est-à-dire un seul État avec une majorité juive et le retour de populations, de tribus perdues notamment d'Israël, avec les Palestiniens au sein de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'ils accepteraient ça? Est-ce qu'ils accepteraient d'être des citoyens israéliens? Maintenant, moi je dis pas un État parce qu'un État ça veut dire de prendre le système politique qu'on a là maintenant, de le mettre sur le Judée et Gaza. Et je suis même pas d'accord avec le système politique qu'on a là maintenant. Alors je dis une civilisation qui est intentionnellement plus vague que de juste dire un État. Mais à la réalité, on a 4 options devant nous. Numéro 1, c'est qu'une population va détruire l'autre. On sait que les Israéliens ne vont pas tuer tous les Palestiniens ne vont pas tuer tous les Israéliens. Deuxième solution, c'est qu'une population vire l'autre. On sait que nous, on va pas virer tous les Palestiniens de ce pays et tous les Palestiniens vont pas nous virer. Option numéro 3, c'est qu'on continue le status quo, qu'on continue les guerres tous les quelques ans. Option numéro 4, c'est qu'on essaie de faire quelque chose qui marche pour les deux.
Et la réalité, c'est que 2 États, ça marche pas pour l'un ou l'autre. Ça n'a pas une réalité qui va exister, nous une réalité qui va nous arriver à la paix. Alors pour pouvoir qu'il y ait une réalité qui marche pour les deux, il faut avoir les aspirations, les aspirations des deux et de finir avec les injustices que les deux ont créées. Et la seule façon de faire ça, c'est de comprendre c'est quoi les non-negotiables et de créer les conditions pour une fois et un jour arriver à là. C'est pas